Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va creuser une question, je pense, devenue vraiment centrale. Pourquoi la psychologie est-elle si importante, indispensable même en management? Surtout quand ça chauffe dans l'IT. On part d'un cas, une expérience vécue par un DSI, un directeur des systèmes d'info. Il pilotait un projet super critique, vous voyez, et techniquement, franchement, tout avait l'air sous contrôle. Les indicateurs, tout ça. Tout au vert sur le papier. Exactement. Sauf que, ça patinait, le projet n'avançait pas comme il fallait. Et la raison, c'était pas la technique. Non. C'était ce qu'il a appelé, je trouve l'expression assez forte, un vrai théâtre d'émotions. Ah oui. La peur du changement, bien sûr, mais aussi des conflits d'ego un peu cachés, la fatigue qui s'accumule, le manque de repères, de sens même pour certains. Même quand la technique roule, l'humain peut gripper la machine. C'est ça l'idée. C'est tout à fait ça. Alors, notre but aujourd'hui, c'est de comprendre comment la psycho peut nous aider à lire ces blocages humains, à agir dessus, particulièrement dans l'IT où tout va si vite. Bon, alors, décortiquons ça. Comment concrètement la psychologie nous donne des clés là où les tableaux de bord ne montrent rien? Qu'est-ce qui est fascinant là-dedans? C'est que la psycho, avant tout, c'est une posture, une méthode. Observer, écouter, vraiment, avant de sauter sur un diagnostic ou, pire, une solution, ce que l'IT, il faut bien le dire, adore faire très vite. Oui, l'urgence, toujours l'urgence. Justement, il faut prendre le temps de regarder. Les comportements, oui, mais aussi ce qui ne se dit pas, les silences en réunion, l'ambiance. C'est une étape que beaucoup de diagnostics IT zappent complètement, focalisés qu'ils sont sur le process, la technique. Du coup, on traite le symptôme, genre retard, sans voir la dynamique humaine qui coince en dessous. Observer sans juger, c'est facile à dire, mais quand on est dans le feu de l'action, une crise IT, comment on trouve ce temps, ce recul? Bah, c'est un peu le paradoxe. Prendre ce temps-là au début, ça évite souvent d'en perdre beaucoup, beaucoup plus après, avec des actions qui tombent à plat. Parce que cette observation, elle mène à quoi? À chercher les causes réelles, profondes, aller au-delà du classique, il résiste au changement. Hmm. Prenons un exemple simple. Une équipe de devs qui traîne un peu les pieds pour adopter un nouvel outil, disons, de déploiement continu. Ok, classique. Le réflexe management, rappel des objectifs, formation, peut-être un recadrage, quoi. Ouais. Le regard psycho, lui, il va chercher ailleurs. Est-ce que c'est la peur de perdre une compétence qu'ils maîtrisent? Est-ce qu'ils ont eu une mauvaise expérience avant, avec un changement imposé? Ou alors est-ce qu'ils se sentent juste pas reconnus pour tout le boulot qu'ils font déjà? Ah oui, d'accord, je vois. On ne regarde plus seulement le refus de l'outil, mais la peur ou le besoin qui s'exprime à travers ce refus. C'est ça. Exactement. Et ça permet d'anticiper les effets humains. Quand on lance un nouveau SI, on pense processus, ROI, efficacité. Bien sûr. Mais quid de l'impact sur, comment dire, la sécurité intérieure des gens, leur sentiment d'être utile, surtout dans des métiers techniques où l'expertise, c'est une part de qui ils sont. Leur identité pro. Ouais. Voilà. Le DSI de l'exemple, peut-être que l'impact de son projet sur la valeur perçue des équipes, ça n'avait pas été mesuré. Anticiper ça, ça évite des blocages plus tard, parfois du truc qui semble irrationnel. D'accord. Observer, analyser, anticiper. Et après, comment on agit concrètement? On ajuste l'intervention. Si on comprend mieux les représentations mentales, c'est-à-dire comment chacun voit les choses, ses craintes, ses attentes, on peut adapter notre langage, notre posture. Et là, on réalise que les outils classiques du management, parfois, ils ne servent à rien. Fixer des objectifs SMART, vous savez, spécifiques, mesurables, etc., Oui, oui, les smart. ou déléguer une tâche, ça peut être totalement inefficace si la personne en face doute de sa propre légitimité, ou se sent transparente, ou a juste un besoin énorme qu'on reconnaisse le travail déjà fait. Donc, parfois une simple discussion. Exactement. Parfois, une conversation pour reconnaître l'effort, ou juste pour entendre une crainte, ça débloque bien plus qu'un énième plan d'action ou une formation. Et tout ça, ça rejoint en fait les buts de la psychologie comme science. Décrire les comportements, les Expliquer. les prévoir et, dans un cadre éthique bien sûr, les influencer, les contrôler positivement. Appliquer au management IT, ça donne décrire objectivement pourquoi l'équipe support semble à plat, expliquer les raisons cachées, prévoir comment ils vont réagir à une nouvelle procédure et adapter son management pour encourager l'engagement, hein, pas la résignation. L'important, c'est l'objectivité. Se baser sur des faits, pas des impressions.
Ok, donc si je résume un peu, la psycho, c'est pas une baguette magique, mais c'est comme des lunettes spéciales pour voir ce qui est invisible d'habitude dans les projets IT. C'est une bonne image, oui. Les états d'esprit, les émotions, les besoins profonds, qui sont en fait les vrais moteurs ou les vrais freins, bien plus que la technique ou les process. C'est tout à fait ça. Et ça ouvre d'autres perspectives intéressantes. Agir sur le sens du travail, pas juste sur l'outil qu'on utilise. Créer un cadre confiance, avec des règles claires mais pas rigides au point de tuer l'initiative. Ça aide aussi le manager à ne pas tomber dans ses propres pièges, genre confondre son autorité liée à sa fonction avec un pouvoir qui écrase, mais plutôt construire sa légitimité sur l'écoute, la compétence relationnelle. Et sur les équipes. Ben, ça invite à penser les équipes différemment. Pas juste assembler des compétences techniques, mais regarder la complémentarité des forces psychiques, qui reste calme sous pression, qui sait super bien traduire le besoin de l'utilisateur, qui trouve des solutions quand rien ne se passe comme prévu. Intéressant. Ce qui nous amène peut-être à une question finale, un peu pour faire réfléchir. Les entreprises, surtout dans l'IT, elles cherchent toujours à prévoir, contrôler, performer, c'est normal. Mais si, dans cette quête, elles continuent à ignorer cette dimension psychologique profonde chez leurs collaborateurs, est-ce qu'elles ne se condamnent pas, au fond, à ne gérer que des symptômes? Passant à côté des vraies causes. Exactement. Et surtout, passant à côté de tout le potentiel humain qui est là dans les équipes et qui ne demande qu'à s'exprimer. Voilà une question à laisser mûrir. Si cette exploration vous a parlé, si elle vous a semblé utile, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. C'était notre analyse du jour. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de vos sujets.